Bonifacio, c'est bien sûr l'extrême sud de la Corse et cette île en Méditerranée qui est considérée par beaucoup comme peut-être la plus belle île de Méditerranée. Les Grecs l'avaient appelée Calistée. Je crois que Bonifacio, c'est un peu le symbole de tout ça. C'est l'extrême sud de cette île avec cette ouverture sur la Sardaigne, sur le Maghreb. Nous parlons souvent de continuité territoriale européenne et je crois même qu'on pourrait aller bien au-delà. Bonifacio, c'est ce symbole de beauté avec pour ambition de l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, je dirais dans sa dimension des bouches. Et je crois que vous avez ici tout le symbole de ce qui fait qu'on a appelé cette île l'île de beauté, Calistée. Je crois que c'est le message à retenir si j'avais quelque chose à vous dire. Tu vois, hier on a goûté asphodèle pur. Asphodèle et lavande sauvage. Ouais. Voilà. Là maintenant c'est de la lavande, de la lavande sauvage. Ah oui, Mais... en Corse, on a... Tu vois Laurent, je vais te présenter quelqu'un qui fait la cuisine corse à base de miel. On prend les jarrets des pâtes arrière et on fait ça tout rôtir et on déglace avec du miel de châtaignier. Tu sais. Et après on remet avec une sauce, c'est incroyable, ça nappe le jarret. Et après aussi ce qu'on fait, comme on a les tomates du jardin, donc on a plusieurs sortes de tomates, les kumquats, on a plusieurs sortes, les noires, de toutes les couleurs. Et là on fait une vinaigrette au miel, mais avec du miel de clémentinier. Et avec le petit lait des chèvres, on fait le bouche, c'est comme un fromage frais. Et ça, on le sert ça avec du miel de clémentinier qui est incroyable, quoi. Et des petites noisettes torréfiées par-dessus. Cette Corse, elle vaut vraiment le coup d'être préservée. Qu'est-ce que tu en penses de Richard? Non, c'est très bien. Très bonne cuisine et voilà. Travailler, bonne philosophie, ouais, pour au niveau des, ouais, surtout sur la cuisine de terroir et vraiment valoriser le produit, quoi. Même si elles sont vraiment trop agressives et puis il faut travailler en sécurité, donc avec ça. Bon, en général, j'utilise de la feuille de chêne liège. Si je peux trouver une plante qui a ne serait-ce qu'une bonne odeur, qui me donne une bonne odeur. On va déjà prendre la température de la ruche, c'est-à-dire la température, c'est un bien grand mot. Par le trou de vol, ça permet de dire aux soldats, regardez, j'arrive les filles. Le toit, pardon, par contre. Voilà. Bon, quand c'est les essaims, hein, là c'est local. On rentre à l'intérieur du nid. Donc là on a une grille à rennes. On repose à l'intérieur. Alors voilà. Là maintenant elle essaye de se cacher. Le miel est une substance sucrée produite par les abeilles mellifères à partir de nectar ou de miel. Elles l'entreposent dans la ruche et s'en nourrissent tout au long de l'année, et en particulier lors de périodes climatiquement défavorables. Pour leur propre consommation, les humains ont d'abord prélevé le miel dans des ruches naturelles, falaises, troncs d'arbres. Comme Stéphanie, la plupart des apiculteurs possèdent une miellerie. Elle est souvent située proche des ruches pour éviter de transporter longtemps les cadres. Extracteur manuel ou électrique, mise en pot manuelle, étiquetage et conditionnement sont des éléments importants de la chaîne de production. Végétation dense et peu accessible des régions méditerranéennes, le maquis se développe sur un sol escarpé, comprenant surtout des taillis, des broussailles et des fleurs. Ce qui sent bon en Corse, ce qui lance des effluves, c'est la végétation sauvage, la lavande, le romarin, l'immortel, c'est ça le maquis. Ces vastes étendues sont le territoire secret des animaux sauvages et aussi celui des moutons et des bergers.
En Corse, se réfugier dans le maquis, c'est s'évader, prendre du recul sur la vie. Et c'est bien là que Laurent l'apiculteur a choisi de disposer des ruches, dans un paysage où lumière, senteur et abeilles ont élu domicile. Alors moi, personnellement, je suis l'apiculteur, je récolte mon miel, je m'entretiens mes abeilles, mais mon épouse s'occupe de revendre le miel sur le marché d'Île-Rousse, quoi, voilà. Toute l'année, disons qu'on elle démarre la saison du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, quoi, jusqu'au dernier miel. Alors tout ce qui est représenté ici, c'est mon panier de miel, mes gâteaux. Et donc mon miel, dont je suis très fière, dont ma récolte de la semaine dernière, le miel de printemps, où il y a de très belles fleurs, telles que l'asphodèle, le trèfle. C'est un parfum très doux, très léger. Alors les variétés de miel à ce jour, on va parler de saison. Non pas de miel de quelque chose, parce qu'en Corse, nous avons beaucoup de maquis, une grande diversité. Donc en saison, miel de printemps. Ensuite, on va avoir le maquis de printemps. Plus on va avancer dans la saison, plus le maquis est dense et plus il y aura d'arômes. Alors ancestralement, le miel est un aliment de base. C'est une bonne prévention. En résumé, il ne faut pas attendre d'avoir un peu mal à la gorge pour me dire s'il vous plaît, je voudrais une cuillerée de miel, mais en manger au quotidien, c'est une bonne prévention au niveau santé, tout simplement. Avec la cire de la ruche, on peut faire des bougies déjà, donc des bougies parfumées à la ruche. On peut faire aussi de l'encaustique pour nourrir, entretenir nos meubles, nos parquets. On peut faire également des soins cosmétiques, ajouter à ça des huiles essentielles évidemment, pour la beauté, au féminin, au masculin aussi, pourquoi pas. Et c'est de très bons produits. A Madrigo è l'alba maestra delle abeille corse, ce qui signifie en français à Madrigo la reine des abeilles corses.